Mana Santa Kabayatiano, dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 1. On va lire tout le passage. Merci à Jésus, merci au Saint-Esprit, merci à l'équipe de louanges, ou à la chorale, comme vous voulez, selon les appellations. Merci à l'orchestre WSM. Merci au groupe WSM Worship, comme c'est la coutume maintenant dans les églises. Ça va, grâce? Psaume chapitre 1 et mon message s'appelle « Prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu ». Je sais que j'ai commencé, cher Théophile, je vais continuer, cher Théophile, peut-être dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais libérer quelque chose, enseigner, insister. Le but de la prédication qu'on appelle souvent un message. En réalité, tout ce que l'on fait est un message. Présence, plutôt prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons quand même tous ensemble accueillir notre sœur qui est venue nous visiter aujourd'hui. Elle a, je ne sais pas comment elle a tapé sur Internet, c'est ça? Oui. Voilà, elle a vu l'ensemble des églises et nous sommes, en tout cas, on sait dire, troisième église qu'elle visite depuis septembre qu'elle est sur Poitiers. Donc, nous pouvons l'accueillir avec des acclamations. Nous sommes contents de t'avoir parmi nous ce matin. Et nous sommes l'église Word and Spirit Ministries. Pourquoi en anglais? Parce que, bon, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de raison. Parce qu'on est international, ok? Nous sommes international. L'international a commencé dans Poitiers. Et moi, je viens du Congo-Kinshasa et j'étais aussi à La Rochelle. Et donc, parmi nous, nous avons des Brésiliens, nous avons des Italiens, nous avons des natifs français et nous avons aussi des Congolais comme moi. Donc nous sommes déjà internationaux parce que Dieu est international. Okay? Dieu est international. Même dans Israël, il n'y avait pas qu'une seule tribu, il y en avait 12. Donc Dieu aime la multitude. Et elle est du Gabon. Voilà. Donc vraiment, nous sommes contents de t'avoir avec nous ce dimanche matin. Et tu as pu profiter, je sais que Dieu a déposé quelque chose pour toi au travers de cette louange qui a été donnée, au travers du message qui va être prêché, et je pense aussi après le message avec un temps de prière. Donc je disais, prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu. Vous êtes au courant que notre thème, l'esprit de cette année pour nous en tant qu'Église, va dans le sens de la prospérité spirituelle. Plus je médite, plus je réfléchis, je me dis, waouh, c'est un thème qui est tellement riche, même moi je ne vois pas, ma vision est limitée par rapport à l'exploration de ce thème. C'est vrai que quand on entend aujourd'hui prospérité, on va penser à une belle voiture, Jeep, une belle Mercedes, bref, tout ce que vous voulez. Okay? Et d'autres aussi, quand on entend prospérité, ouf! L'évangile, le christianisme avec l'argent, il faut faire attention. Hein, c'est pas très spirituel. Ok, donc chacun peut avoir de fois des appréhensions. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais au-delà de ça, la prospérité, notez-le, la prospérité est une réalité divine, est une réalité plutôt biblique. La prospérité, que vous ajoutez entre parenthèses spirituelle, est une réalité biblique, ou même est une vérité biblique. Ça veut dire Dieu est un Dieu qui rend prospère. Dieu est un Dieu qui rend prospère.
Dieu est un Dieu qui rend prospère. Et l'une des puissantes vérités qui s'exprime dans la prospérité, nous avons le texte Psaume chapitre 1, mais aussi Jean chapitre 15. Notez aussi ce passage, Jean chapitre 15. Peut-être qu'on pourra faire un mercredi où on parlera de l'évangile de prospérité pour bien faire la différence, pour bien comprendre en fait cette petite dérive sur l'évangile de la prospérité. Parce que quand on parle de l'argent, certains sont très sensibles, d'autres sont plus ouverts, mais même dans le sujet de l'argent, on va enseigner au mois de mars. Au mois de mars, je parlerai sur l'argent, on parlera sur l'argent. On doit être à l'aise. D'être à l'aise. Parce que Dieu ne s'est pas restreint de nous faire connaître son cœur. Et ce que j'aime au fait, c'est que même l'apôtre Paul, dans son approche, il a une approche très très sincère et très très biblique. Et donc, il ne faudrait pas que nous soyons gênés. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que Dieu travaille. Si nous sommes en accord et on veut vraiment comprendre les Écritures, en fait, on va se rendre compte que non, si je veux obéir et que je comprends l'Évangile, je comprends ce que Dieu est en train de faire, petit à petit, les écailles tombent. Mes appréhensions tombent, elles changent. Et je me calque conformément à la pensée de Dieu. On est d'accord ? Donc, prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu. Pourquoi ce thème? Pourquoi commencer en fait par la présence manifeste de Dieu? Simplement parce que les 1 ou 2 semaines qui ont suivi ont été quand même nous ont beaucoup enseigné. Là, le dimanche dernier, le samedi dernier, non, le mercredi dernier, le dimanche dernier, le samedi dernier et peut-être même mercredi avant. C'est ça, je crois. Et je me suis dit, non. On vit par moments des cultes, c'est vrai, intenses, où on sent qu'on est conduit. D'ailleurs même, on était tellement conduit que même les cordes de Rodrigo n'arrivaient plus à supporter. Les cordes de la guitare se cassaient tous les dimanches, tous les mercredis. Donc Rodrigo avait, en plus de pouvoir préparer les chants, il avait une autre tâche, c'est de racheter les cordes chaque semaine. C'est quand même significatif et ça a commencé depuis qu'on était à la maison. Hein. Ça a commencé à une période depuis qu'on était à la maison, avant qu'on arrive ici. J'aimerais nous dire quelque chose. Quand on parle d'un message au sein de l'Église, un message n'est pas simplement un texte biblique. Le message, c'est tout ce que Dieu fait au milieu de vous. Notez-le, pour même se rappeler. Ou retenez-le comme vous voulez. Un message, c'est tout ce que Dieu fait au milieu de nous, au milieu de son Église. Un miracle peut être un message. Une délivrance peut être un message. Et généralement, Dieu va faire des fois des choses qui sont nouvelles. Et laissez-moi vous dire, les choses nouvelles vont toujours faire 2 choses. Soit vous encourager, soit vous surprendre. Et comme conséquence, soit vous rejetez, soit vous acceptez et vous voulez creuser. Comme j'ai dit hier à la réunion de prière, explorer. Franchement, c'était bien cette pensée d'hier. Tout ce que Dieu fait au milieu de nous est un message. Un miracle est un message. Une parole de connaissance, la parole en elle-même, l'expression des dons spirituels en eux-mêmes sont des messages. Après, ce qui est dit dans le don est un message en soi. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait pour enseigner. Premièrement, Dieu le fait pour aligner le peuple conformément à sa volonté. Et Dieu le fait, ça c'est ce que j'aime, pour se faire connaître. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions le connaître de mieux en mieux. Parce que connaître Dieu, c'est le vrai et grand parcours du combattant, comme on dit. Connaître Dieu, c'est ça même l'expression de la vie chrétienne.
Jean chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière? Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi comme vrai Dieu et moi comme celui que tu as envoyé. Alors je nous pose la question, Fontaine, Christopher, as-tu la vie éternelle? Oui. Tu as la vie éternelle parce que tu es mort et que ça va commencer après la mort, ou tu as la vie éternelle parce que maintenant tu connais le vrai Dieu et tu connais Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé? C'est parce que tu connais le vrai Dieu. Et quand on parle de connaître, dans la Bible, connaître, ce n'est pas d'abord la connaissance, ce n'est pas d'abord la connaissance de l'information. Connaître dans la Bible, c'est l'expérience de l'information. Connaître dans la Bible, c'est l'expérience de l'information. Ce n'est pas d'abord avoir des informations. C'est pour cela, lorsque Paul il dit dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 16, « Je ne cesse de prier pour vous afin que le Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Il dit, « Qui vous le fasse connaître. » Un esprit de sagesse et de révélation qui vous donne l'expérience de lui. Vous voyez un peu? Et le mot grec à cet endroit-là, c'est epignosis. Le mot hébreu même plutôt. Epignosis. Une connaissance. Noxis. G-N-O-S-I-S. Connaissance par l'expérience. Et l'apôtre Paul emploie beaucoup lorsqu'il parle d'ailleurs. Vous voyez même que, pour ceux qui suivent avec nous l'épître de Paul aux Colossiens, ah, vous vous retrouvez, je vois le petit sourire caché de Nicole. Ceux qui suivent avec nous l'épître de Paul aux Colossiens, vous comprenez maintenant en fait l'univers et l'importance de la connaissance. Oh oui, on sait, il faut connaître, mais en fait, en réalité, la valeur même de ce qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est Christ. Christ est la suprématie de toute connaissance. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Philippiens chapitre 3, il dit « Je fais tout à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » Connaître Christ va te demander des sacrifices. Connaître Christ va te demander de renoncer à toi-même, de renoncer à ta propre vision. Connaître Christ va te demander d'aller chercher, de poser des questions. En fait, tu auras, premièrement, tu devras aller chercher l'information, demander, acheter des livres, écouter des messages, parce que tu poursuis une connaissance. Et comme je disais à nos amis tout à l'heure pendant qu'on venait, la connaissance est un pouvoir. Et même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Au travail, on t'embauche parce que tu connais. Et qu'est-ce que, en fait, ça veut dire au travail, connaître? Ça veut dire que tu as l'expérience. Ça veut dire que tu as l'expérience. Donc, sur ton poste, tu as la connaissance. Mais cette connaissance, c'est en même temps l'information, mais aussi l'application, le vécu de l'information. C'est ça l'expérience. Le vécu de l'information. Et c'est de là, en fait, que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut parler de la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre ce que l'on sait. On vit ce que l'on sait. On pratique ce que l'on sait. Et puisqu'il y a la pratique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le résultat. Il y a la transformation. C'est pour cela, tu vas faire 5 ans d'études, c'est très bien. Tu as le papier. Tu as le titre, mais ce titre doit être validé par l'expérience. Ce titre doit être validé par l'expérience. Ah là, Fontaine, à chaque fois qu'on parle des études, il est aux anges. Mon Dieu. Bon, en tout cas, Alessandra va prier pour toi. Rodrigo et Alessandra vont t'imposer les mains pour te donner l'onction du doctorat. Parce qu'il me pose la question tout à l'heure. Il me dit, pasteur, vous ne voulez pas faire le doctorat? Je dis, ben non, moi je ne vais pas faire le doctorat. Refaire un doctorat dans mon domaine de génie civil, ah non. Peut-être encore dans les études bibliques, si je désire de pousser encore plus loin. Oui, j'aimerais. Mais même ça, non. Non, je ne dis pas à Alessandra que c'est pas bien, Rodrigo. Non.
Je les félicite. J'ai un master, c'est déjà suffisant. Je les félicite. Ils ont un bac plus 8, bac plus 12. C'est très très bien. C'est très honorifique. C'est très honorifique. Bref, je reviens. La connaissance. La connaissance. Et maintenant... Ah non, Saint-Esprit, merci. Prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait est un message pour nous enseigner, un message pour nous apprendre, un message pour nous emmener quelque part. C'est pour cela, la première porte d'entrée dans le développement, dans la croissance, dans la prospérité, c'est l'information, c'est la connaissance, c'est que tu reçois, ce que tu es en train de faire rentrer en toi. Comme je leur disais ce matin, si quelqu'un veut détruire ta vie, il doit te priver de l'information. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut dérouter même ta vie, il te donne la mauvaise information. Et qu'est-ce que Jésus dit du Saint-Esprit? Il dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Ça veut dire, il vous donnera la bonne information me concernant. Qu'est-ce que le diable fait au sein de l'Église? Qu'est-ce que le diable fait pour détruire, ralentir la vie chrétienne des gens? Il déroute l'information. Et il continuera à le faire jusqu'à ce que Christ revienne. Il continuera à le faire, mais... notre intérêt, ce n'est pas de s'inquiéter. Ah, le diable, non. C'est d'abord de regarder vers quelle est la solution, quelle est la personne, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Donc, au lieu de s'inquiéter de celui qui nous attaque, je dois m'intéresser vers celui qui m'a été donné. Je m'intéresse au Saint-Esprit. Je m'intéresse au Saint-Esprit parce que lui, il m'enseigne. Alors, lisons ensemble et allons un tout petit peu dans les profondeurs de mon message. Heureux l'homme, psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà pourquoi je t'encourage à poursuivre l'information, à poursuivre la bonne information, à poursuivre la connaissance. À la fin du message, tu me poses des questions. Pasteur, je n'ai pas compris. Rodrigo, tu peux m'expliquer? Est-ce que on ne peut pas ceci? Tu poses des questions parce que tout ce qui te manque, en réalité, c'est une portion de ton progrès que tu n'as pas. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez que, admettons, j'achète un livre chrétien. J'achète un livre chrétien qui parle d'un certain thème. Je n'ai pas encore commencé à lire ce livre-là. Donc en fait, le trésor, je l'ai, mais je ne suis pas au bénéfice du trésor. Et je vous assure, tu peux prier, être en jeûne. Tu attends la révélation. Et ça, c'est souvent ce que nous, on attend la révélation par moment. Non. Là, tu as prié comme ça, tu poses la question. Va sur YouTube. Moi, des fois, je vais simplement sur YouTube, je tape. Tac, tel sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un livre? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Parce qu'après avoir prié, je me pose la question. Encore aujourd'hui, au 21e siècle dans lequel nous sommes, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas grandir spirituellement. Nous n'avons pas d'excuses. Mais nous n'avons besoin que de l'organisation, du temps. J'en parlerai aussi. La monnaie que tu as, c'est le temps. Pour aller puiser, pour aller découvrir, pour aller te construire, pour aller te façonner, te transformer. Bats-toi. Crée 10 minutes, 5 minutes. Encore aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin, si vous êtes de l'ancienne école, lire. Ah non, ancienne école, Nicole. Oh, ça rime, hein? Nicole, ouais, elle était facile à trouver. Vous êtes de l'ancienne école. Ok, vous aimez les versions papier, d'accord. Vous êtes de la nouvelle école. Vous aimez Android. Il y a maintenant aujourd'hui des livres audio. Moi aujourd'hui maintenant, parce que je n'ai plus. Lire un livre comme ça, un livre même de 90 pages, ça peut me prendre 2 semaines.
Parce que moi, quand je lis, je réfléchis. Donc, et puis, avec tout ce que je fais, je suis très lent dans ma lecture. Mais j'aime lire. Mais je ne suis pas non plus un fourreux de lecture. Mais j'accepte la lecture et je sais qu'il faut que je lise. Sinon, ce que tu ne sais pas, il y a deux choses. Premièrement, c'est aussi de ta responsabilité de ne pas savoir. Parce que tu n'as pas cherché. Aujourd'hui, il y a les choses. Mais c'est aussi de la responsabilité de Dieu de t'inspirer et de te dire, va chercher. C'est pour cela que tu verras un jour, Marie, elle vient, elle dit, j'étais en train de me poser des questions sur telle chose. Et là, j'ai eu la pensée d'aller lire. Et je vous encourage à lire. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui est en train de te pousser. Ah, tu pensais peut-être à commencer à... Ah, cette année, j'aimerais un peu lire de temps en temps. Lire un peu souvent. Oui, c'est Dieu qui te parle. Maintenant, c'est venu dans ta pensée. Et puisque de fois, tu ne sais pas faire la distinction entre tes pensées et les pensées de Dieu, le Seigneur insiste un peu plus sur quelqu'un. Et tu te dis, ah, mais c'est la pensée que j'avais. Ah, c'est la pensée que j'avais. Tu dis, ah oui, c'est vrai que ça fait sens. Oui, Dieu est en train de te parler. J'ai discuté avec un frère le mercredi, il me dit quelque chose et tout, j'ai reçu un rêve pour lui. Je lui dis le rêve et tout ça, et après il me dit, pasteur, juste à l'entrée là, pendant que j'étais en train d'entrer à l'église, je me suis dit non, il faut que je puisse faire cet acte. Je lui dis oui. En réalité, tu es en train d'y penser souvent, tu penses, mais tu passes pas à l'acte. Mais Dieu maintenant pour t'aider, te dire que cette pensée que tu avais, ça venait de moi, voilà pourquoi... Une autre personne, une tierce personne en qui tu peux avoir confiance, il te donne une parole de connaissance. Vous voyez comment ça fonctionne? Comment Dieu nous encourage chacun. Moi, le fois, on est en train de discuter comme ça, tac, j'entends. Je discute avec vous et j'entends quelque chose. Je me dis, ah, ça fait sens. J'y ai pensé pour l'église. Et je comprends que, cette pensée peut être intéressante. C'est pas parce que simplement Nicole me l'a dit et Fontaine ne l'a pas dit que ça ne fait pas sens pour l'église. Non, ça peut faire sens. Allez rechercher la connaissance. En lisant, en écoutant des prédications. Et je nous encourage. Laissez-moi vous dire, le pasteur Jean-Marc ne vous donnera pas tout. Ça, on est plus d'accord. Ok? Mais... Dieu ne vous dit pas d'aller écouter les messages et de venir rentrer en conflit avec le pasteur Jean-Marc. Non plus. Non. Ah, tu écoutes là-bas. Ah, c'était trop bien. Ah, tu reviens ici, c'était trop bien. Ah, tu écoutes là-bas, c'était trop bien. Et là, tu es encouragé, tu es en train de te bâtir. C'est ça aussi, être au bénéfice du corps de Christ. Être au bénéfice du corps de Christ. J'écoute, je continuerai à écouter et je continuerai à écouter d'autres personnes, d'autres prédicateurs. Et d'ailleurs, même à l'église, nous avons déjà des prédicateurs. Donc, je les écoute aussi. Parce que ça me bâtit aussi. C'est aussi l'information. C'est ça la richesse du corps de Christ. Alors, en cette année, je t'encourage à le faire. Et à continuer de le faire si tu le fais déjà. Parce que c'est pour ton bien. Et là, il dit, heureux l'homme. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qui ne marche pas selon l'information des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon l'information des méchants. Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, deuxième chose, qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Ah, c'est intéressant, hein? Ce psaume, je t'encourage à le chérir, à le relire, parce que cette année, on va revenir sur ce psaume vraiment régulièrement et beaucoup de fois. Premièrement, cette personne ne marche pas. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs. Et troisièmement, il ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Juste ce verset, on peut rester là-dessus. Heureux l'homme. Verset 2, qu'est-ce qu'il fait? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Ça me fait penser à Josué, chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Yes, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous savez, ce qui sort de la bouche de l'homme est ce qui a rempli son cœur. Si tu remplis ta bouche de ton cœur plutôt de la parole de Dieu, ta bouche proclamera les Écritures.
Ah, Skamoshanta. Notez ceci et comprenez ceci. Il y aura toujours un conflit entre la réalité de la parole de Dieu, la réalité de la parole de Dieu et ta propre réalité. Quand je dis un conflit, ça veut dire, Mason Toloma, dans ce conflit, j'aimerais que la parole de Dieu prenne de l'ascendance. Tu profères toujours, tu te vois toujours négatif, tu te vois toujours bas, oui, c'est normal, ok. Tu es à l'église, Christ veut te fortifier, tu vas changer. Comment est-ce que tu peux changer? Remplis-toi des paroles, des versets, des messages qui parlent d'un encouragement, qui parlent de courage, qui parlent de l'identité, qui parlent de persévérance. Il n'y a pas autre solution que d'emmener le contraire de ce que tu es en train de vivre. Il n'y a pas autre solution. Maintenant, au fait, pour aller dans cet exemple-là, ce dont nous avons besoin, c'est simplement de demeurer un tout petit peu longtemps afin de commencer à expérimenter le shift maintenant. Parce que puisque nous sommes un peu dans une société du micro-ondes, passe 2 secondes, 30 secondes, c'est chauffé, je mange rapidement. Tout est prêt. Des fois, on veut que la parole de Dieu devienne aussi micro-ondes. Mais en réalité, j'aimerais vous dire, ce que tu aspires là, que la parole de Dieu devienne micro-ondes, ça le fait. Ça le fait pour certains. Par exemple, Rodrigo, il va se dire, Alessandra, I'm feeling not good today. Mais I don't know. Il va prendre un passage biblique déjà. Mais pourquoi il va prendre un passage biblique? Parce qu'il connaît déjà la source. Il connaît déjà la recette. On ne change pas. Vous connaissez, non? On dit quoi? On ne change pas l'équipe qui gagne. Alors pourquoi vous voulez changer Jésus qui gagne? Pourquoi vous voulez changer la Bible qui gagne? Pourquoi vous voulez changer la recette? Médite-le jour et nuit. Pourquoi on veut changer? Du coup, ce que on a besoin, c'est simplement que cette parole devienne de plus en plus forte en toi. Que la conscience de cette parole devienne plus forte, qu'elle prenne de l'ascendance au-delà, plus que ta peur, plus que le doute, plus que l'animosité, plus que ces questionnements, afin qu'elles viennent donner du courage. Il a dit, il ne s'arrête pas, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de son Dieu et qui le médite jour et nuit. Et il dit, j'aime le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh là 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 là. Ça, c'est la poésie. La poésie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Vous voyez, même le ton de ma voix a changé. Tout ce qu'il fait réussit. On a déjà là au verset 3 l'image de la prospérité spirituelle. Alors vous allez me poser la question, c'est quoi la prospérité spirituelle? Je lis Psaume, le chapitre 1, du 1er au 3e verset. Si vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, il nous est dit quoi? Il n'est pas ainsi des méchants. Oh, ah bon? Il n'est pas ainsi des méchants. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît. C'est qui un juste dans les psaumes et dans les proverbes? Le juste, c'est celui qui est en relation avec Dieu. En d'autres termes, le juste, c'est nous. Dieu t'appelle juste. Moi, je me vois tellement horrible. Oui, c'est vrai. La Bible dit aussi que nous sommes horribles. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais quand Dieu t'appelle juste, c'est parce qu'il t'a revêt du manteau de justice d'un autre homme. C'est ce manteau-là qui fait foi. C'est ce manteau-là maintenant qui doit devenir ta réalité. N'avons-nous pas lu
N'avons-nous pas lu que Bartimée, lorsque Christ l'a appelé, n'a-t-il pas jeté un certain manteau qu'il avait? Pendant que tu t'approches de Christ, il y a un manteau qui doit tomber. Il y a des manteaux qui doivent tomber. Le manteau de la honte, le manteau de la peur, le manteau de moi, je n'y arriverai pas. Oh, vous savez, je me suis réveillé, c'était vendredi ou samedi, je me suis dit, mais quand quelqu'un me dit, moi, je n'y arriverai pas. Mais maintenant, quand la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie, tu le comprends comment? Ah, j'ai compris. Tu le comprends toujours spirituel. D'accord, reste spirituel. Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, oui, aujourd'hui je n'y arrive pas, mais comment je fais pour y arriver? Il a dit, je puis tout. Seigneur, montre-moi comment je fais pour y arriver. Oui, comment je fais pour y arriver? Oh, moi ce travail est difficile. Oh, moi ceci. Et souvent on aime dire, moi je suis comme ça. D'accord, alors la transformation, elle est où là? Ok, je suis comme ça, Seigneur, comment je... Oh, non, tu changes, Seigneur, moi. Au fait, avant, je suis comme ça, mais maintenant, j'aimerais. Maintenant, j'aimerais. On aime bien. Oui, je suis comme ça, je suis ceci. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je suis comme ça, d'accord, ok. Ça veut dire que je reste comme ça? Ah, d'accord, ok. Je te pose la question. Tu es comme ça. Depuis le fait que tu réalises que tu es comme ça, est-ce que tu es content? Donc, si tu n'es pas content, ça veut dire au fait qu'il y a une petite brèche qui peut changer. Oh, je suis comme ça. Alors, est-ce que Christ ne peut pas me changer? Je suis comme ça. Ok. Est-ce que la manière dont je suis en train de me voir est-elle en corrélation, en cohérence avec la pensée biblique? Si tu arrives à avoir oui, reste comme ça, c'est que tu es en cohérence avec la Bible. Mais si ce n'est pas en cohérence avec la Bible, embrasse ce que Paul a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et laissez-moi vous dire que lorsque Paul était en train de dire ce passage, c'est dans Philippiens ou dans Philippiens? Vous savez, il était où? Il était en prison. Il était en prison. Et peut-être quand il a écrit ça, il était en train de sortir des douleurs. Hein? Les douleurs des chicottes. Hein? Persécuté à cause de l'évangile. Mais il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu te dis, mais, du coup, tu te dis, ah, mais comment cet homme, il a mal, il est persécuté, et il dit ça. Oh, mais non, ça te mène quand même à te poser la question, à changer, à te dire, d'accord, moi j'ai tout, ou du moins, je ne suis pas dans la même circonstance que lui, je ne néglige pas ce que tu es en train de passer. Non. Je suis simplement en train de dire, considère. La Bible nous a pas dit, considérez ceux qui sont passés avant vous. Et quel était leur témoignage. Ah. Je n'ai pas encore été frappé pour l'évangile. Vous allez dire, bah du coup, pasteur, tu en cherches? Non, je ne dis pas que j'en cherche. La chicotte fait mal. J'ai pas envie d'être persécuté. Mais c'est une réalité. Mais le jour où ça va arriver, tu te mets là, tu te dis, hé Paul, non, Paul, tu m'as défié. Paul, tu me défies. Oui, et Jésus te dit, oui, Jean-Marc, c'est ça. Quand je l'ai écrit, c'est pour aussi que tu saches. Autant tu peux être encouragé par les dons spirituels, autant aussi tu es encouragé lorsque tu es dans une situation dure. Et tu te dis, je puis tout. Je disais l'autre fois à une sœur, à quelqu'un qui est là aussi, je lui dis, mais... Tu as dit, toute situation est passagère. Mais pendant que tu traverses cette situation, c'est là que tu te dis, non, je dois aller chercher. Tu peux sentir les limites de tes ressources, même les limites de tes ressources spirituelles. Mais ça n'est pas grave. Tu as senti que toute ta vie spirituelle, avec cette situation, tu arrives presque au bout. Ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre à plus. Ben oui. À chaque fois que tu vois ta limite... Note-le, à chaque fois qu'il y a une limite, ça veut dire les portes du débordement arrivent. Parce que le débordement arrive lorsqu'on est arrivé au bout. C'est la même chose. Lorsqu'on va commencer à sentir ici qu'on est débordé, on va casser la cloison. On va casser la cloison. Le débordement arrive à chaque fois qu'il y a une limite. Est-ce que ça va? Bon, il y a beaucoup de notions que je donne ici, mais c'est très intéressant.
Prospérité spirituelle par la présence manifeste de Dieu. Alors, on va aller. Je n'ai pas encore défini ce que c'est qu'une prospérité spirituelle. Notez ceci, la prospérité spirituelle, ce que j'entends, la pensée qui est derrière, ce que je comprends par la prospérité spirituelle, c'est ceci, simplement, le fleurissement. Deuxièmement, la croissance. Troisièmement, les fruits spirituels manifestes et visibles dans la vie du croyant pratiquant. Ah, j'aime bien le mot croyant pratiquant, parce qu'il y a des croyants non pratiquants. Ça, j'ai découvert ça ici en France. Je suis croyant non pratiquant. Je vais répéter. C'est quoi la prospérité spirituelle? La prospérité spirituelle, c'est le fleurissement. C'est la croissance. C'est les fruits spirituels manifestes et visibles dans la vie du croyant pratiquant. La prospérité spirituelle. Troisième fois, je répète. J'irai même à 7 fois, comme a dit Jésus. 7 fois fois 70. Ben, moi, j'espère qu'on aura le temps quand même. Ça fait long, merci Marie. Qu'est-ce que j'entends par la prospérité spirituelle? La prospérité spirituelle, c'est quoi? C'est le fleurissement. C'est la croissance. Ce sont les fruits spirituels qui sont manifestes et visibles dans la vie du croyant pratiquant. Or, en réalité, ce mot croyant pratiquant, c'est ce que Jésus est en train de nous dire dans Jean chapitre 15. Il dit, si vous demeurez en moi, or c'est quoi demeurer en moi? C'est garder ses commandements. Il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Ça veut dire, il va avoir la manifestation visible dans votre vie de la transformation de la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme. Les Écritures nous transforment. Ça veut dire quoi? Les Écritures nous emmènent à penser comme Dieu. À chaque fois que tu commences, tu décides. Tu vois comment tu pensais avant. Et aujourd'hui, comment tu commences, ta manière de penser commence à être de plus en plus biblique. Ah, sois heureux. Tu peux même ajouter après ton second prénom heureux, heureuse. Jean-Marc heureux. Bienheureux Jean-Marc. Pourquoi? Parce que ma pensée devient conforme à la Bible. Ah, je suis dans une situation, et là je suis dans un bouchon, et là j'aurais dit ce mot un peu, voilà quoi. Et là je sens intérieurement, je dis non. Sois content, sois content parce que là tu commences à être conforme à l'esprit. Tu sais que tu es en train de conduire toi-même. Tu es toute seule dans la voiture ou tu es avec quelqu'un dans la voiture, mais tu sais qu'au fait le Saint-Esprit est assis à côté. Tu as transporté plus d'1 millier d'anges qui sont avec toi, mais en même temps la voiture elle est légère. Mais il y a 1 millier d'anges avec toi. Le témoignage des anges sont là. Le témoignage de l'Esprit est là. Et tu te rends compte, tu dis non, Dieu m'encourage à avoir de l'amour. Et deux fois, dans des circonstances comme ça, le Saint-Esprit te fait penser au sujet de prière que tu es en train de dire en ce moment. Donc la prospérité spirituelle, c'est un fleurissement, c'est la croissance. Ce sont des fruits spirituels qui sont manifestes. Et Paul, il dit, j'ai les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit manifeste en vous. Ah, ça c'est un travail. Ah, le ministère. Que Christ soit formé dans la vie de quelqu'un. Ça c'est dur. Je ne vous cache pas que c'est dur. Je ne vous cache pas que c'est dur. C'est très dur. Parce que pendant que tu es en train de chercher que Christ soit formé dans la personne, Christ aussi est en train de dire, pendant que tu n'arrives pas là, je suis aussi en train de me former en toi. Donc il y a une double formation. Pendant que tu te dis c'est horrible pour elle, Christ aussi est en train de dire, mais Jean-Marc, c'est horrible pour toi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Mais puisque peut-être tu as un peu une longueur d'avance, ou du moins Dieu est aussi en train de travailler en toi. Oh. Je vous donne un conseil. Soyez en colère.
dans la présence de Dieu. Rentrez dans votre chambre. Non, Seigneur. Non, 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 non. D'ailleurs, ma femme n'est pas là. Mais psychologiquement, c'est ça. C'est aussi ça. Quand tu es en colère. Bon. Attention. Non! Cassez pas les verres. Hein? Je n'ai pas dit ne casser les verres. Prenez le coussin. En même temps, vous donnez des coups, ça vous fait un peu de sport. Non, même le corps est content. Ok? Je préfère encore. Hein? Donc, la prospérité spirituelle, c'est cette croissance. Maintenant, quand on parle de la présence manifeste de Dieu, ce qu'on veut dire par là, c'est que la présence de Dieu fait fleurir. La présence manifeste de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un enfant de Dieu, emmène un fruit spirituel. Le fruit spirituel, ce n'est pas seulement le don. Le fruit spirituel, c'est aussi le caractère. Il y a deux choses qui sont importantes, qui sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le caractère. Et notre caractère, au plus tu grandis spirituellement, plus ton caractère grandit. Doit être visible. Le caractère de Christ. Les fruits de l'esprit, si vous souhaitez. Et ça, c'est important. Et c'est même l'une des marques de la formation de Christ. On voit la puissance de Dieu, mais on voit aussi le caractère de Christ. Oui. Ah, pourquoi on dit le fruit de l'esprit alors qu'il y en a plusieurs? Il faut le comprendre premièrement de cette manière. Ce qui sort, ok? Ce qui sort de un fruit, ça veut dire qu'il y a une semence. Okay? Donc, la semence de Dieu en nous, qui est la parole de Dieu, se manifeste. Une semence se manifeste avec plusieurs colorations. L'amour qui grandit, la paix qui vient, l'amabilité qui grandit, la maîtrise de soi qui grandit. Vous voyez? Donc, une semence avec un résultat sous plusieurs couleurs. D'accord? C'est quoi la présence manifeste de Dieu? J'ai mis 3 définitions. Premièrement, la présence manifeste de Dieu, c'est l'ensemble des manifestations surnaturelles, visibles, qui augmentent et qui insistent. L'ensemble des manifestations surnaturelles visibles, qui augmentent, virgule, qui insistent et qui rappellent le caractère de Dieu. Oh! Le surnaturel était là. La gloire de Dieu était là. Oh, la personne, elle est tombée. Oh, elle a crié. Oh, elle a sauté. D'accord. Donc, tout ce qui s'est fait extérieurement, qui peuvent être bizarres, qui peuvent être étonnantes, qui peuvent surprendre, il y a un caractère de Dieu qui ressort. Il y a toujours un caractère de Dieu. C'est pour cela, je le dis, je le redirai encore et nous le redirons encore. Ne soyez pas choqués derrière les expériences. Ne soyez pas, des fois même moi, quand on a un culte, moi je dis, oh là là, c'est brillant, Seigneur. Mais derrière ça, je ne suis pas choqué. Ce que j'attends derrière, c'est que la personne qui a tellement crié comme ça, je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette expérience dans la vie de cette personne est en train de m'enseigner, moi, sur Dieu? Il y a deux choses. Dieu est extérieur, mais Dieu est aussi intérieur. Dieu est extérieur, Dieu est aussi intérieur. Donc, ce qui se passe, la personne, elle pleure. Elle pleure tellement que... mouchoir. C'est pas... elle a
sali la chaise. Comme une fois, on a prié pour quelqu'un, elle a vomi et tout, et elle venait de manger un McDo, il y avait l'odeur du McDo dans la maison. Oui. Vous imaginez, on ne vit pas encore de délivrance. Enfin, on ne vit pas encore, on a vécu des délivrances. Une délivrance comme ça, la personne, elle vomit. Son petit... Ah bon, ok. Ouais, c'est tellement illustratif. C'est pas vrai. Ça va, Marie? T'aimes le culte d'aujourd'hui? Il y a la présence de Dieu. Oui, toutes ces choses-là qui peuvent être de fois comme ça visiblement choquantes. Oui, c'est vrai. Cherchons le caractère de Dieu. Posez-vous toujours la question, quand cette personne sera revenue en elle-même de son expérience, il y aura quelque chose qui s'est passé en elle. Il y a quelque chose qu'elle va réaliser de Dieu. Donc, une manifestation présente, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces manifestations surnaturelles qui augmentent, qui insistent et qui rappellent sur le caractère de Dieu. Deuxièmement, c'est l'ensemble des manifestations surnaturelles visibles qui attestent du témoignage de Dieu dans le cœur. Ça veut dire, Dieu par toutes ces choses qu'il est en train de faire, des cultes longs, une louange tellement intense, des spontanés, quelqu'un qui prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Bref, vous sentez que la personne, on dirait qu'elle est en train de combattre avec quelque chose. Dieu est en train d'attester d'un témoignage dans le cœur de cette personne. Dimanche dernier, si je prends l'exemple avec sa permission de Bénédicte, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu étais dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Imaginez comme ça, je me dis, ok, non, laissez. C'est surprenant, oui, je n'avais pas prévu. Non, tu crois que tu vas prévoir Dieu? On ne prévoit pas Dieu, on s'attend à Dieu. On ne prévoit pas Dieu. Si vous n'aimez pas les imprévus, avec Dieu, il faut encaisser. Parce que Dieu aussi est imprévu. Mais en fait, ça veut dire quoi cette notion? Ça veut dire simplement, je crois que je l'ai expliqué une fois, c'est que il y a une pensée de Dieu pour tout un chacun. Il y a un cœur de Dieu, il y a une réalité, il y a un désir de Dieu à chaque fois qu'on se réunit. Ce désir, on ne le connaît pas toujours au départ. Mais ce désir, on s'attend à ça. Mais ce désir aussi, on désire être conduit pour arriver à ce désir-là. C'est pour cela, vous allez voir, deux fois dans les chants, on reste longtemps sur une chanson. Oh, ça commence à faire long, d'ailleurs, les paroles. Non! On reste longtemps, on cherche quelque chose. Ou soit, ce que nous sommes en train de chercher, on a l'impression qu'on le sent déjà, mais du coup, on fait en sorte que ça s'intensifie. On prend le temps. Le mercredi prochain, c'est le 14 février pour les amoureux. Qu'est-ce que les amoureux vont faire? Ils vont chercher à passer du temps, prendre un peu du temps. Profiter, savourer. Quelque chose d'un peu plus... C'est ça, en fait, même dans le culte, quand on reste un peu longtemps sur un chant. On est en train de réaliser pleinement les paroles. On est en train de s'imprégner de ce qui est en train de se faire. Ah, c'est surprenant. Ah, depuis qu'elle vient. Ah, c'est aujourd'hui qu'elle crie. Ah, sûrement aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ah, tu profites. Tu dis merci, Saint-Esprit, pour ce qui est en train de se passer. Troisièmement, la prospérité spirituelle par la manifestation présente de Dieu, c'est aussi l'ensemble des manifestations visibles de Dieu qu'on appelle aussi la gloire de Dieu. L'ensemble des manifestations visibles de la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. Et quand cette manifestation visible surnaturelle s'intensifie au sein de l'Église, chacun va remarquer dans sa vie chrétienne comme une certaine croissance. Chacun va remarquer dans sa vie chrétienne comme une certaine poussée, un élan. Comme disait tout à l'heure Bénédicte dans sa prière, il se sent attiré à quelque chose, attiré vers Dieu, comme un aimant. Il se sent attiré, il sent comme il y a un élan, il y a un désir pour Dieu.
Et quand le désir de Dieu est fort, le désir du monde diminue. Plus le désir de Dieu augmente, plus le désir du monde diminue. Plus le désir de Dieu augmente, plus on a l'envie de passer du temps avec Dieu. Et plus on passe du temps avec Dieu, Psaume chapitre 1, verset 3, on commence à l'expérimenter. On commence à fleurir. On commence à porter du fruit. On commence à avoir un témoignage. Et ça, ce n'est pas simplement spirituel. Tout le monde voit. Ah, mais tu commences à changer ces derniers temps. Tu as changé. Des fois, j'arrive au boulot, je dis bonjour. Ah, monsieur. Ah, vous êtes content aujourd'hui? Ah, la personne, elle ne sait pas que... Oh, mes langues dans la voiture, c'était chaud. J'ai tellement prié, j'ai senti que j'ai bien prié, quoi. J'ai senti que même mon cœur était joyeux. Et quand j'arrive, et là, je vous assure, on dirait, j'ai été piqué. Hein. Je sais que... des fois, certains comportements des élèves, je dis, oh, ça va, arrête. Oh. Oh. Je suis tellement pas là. Pourquoi? Parce que j'atteins quelque chose. J'atteins quelque chose. Il y a comme une certaine présence qui est venue. Et c'est ce que j'aimerais, et c'est ce que je nous encourage à rechercher, à intensifier durant nos cultes. On vient, on se disponibilise, c'est ça? On se rend disponible. On dit à Dieu, Seigneur, nous sommes là. C'est un mercredi comme d'habitude, mais nous ne voulons pas vivre un mercredi comme tous les mercredis. Alors on est là, on s'attend. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quelle parole tu vas nous donner? Comment? Rodrigo, il va amener le Colossien. Comment on va emmener Colossien? Ah, peut-être que le Saint-Esprit voudra une autre exhortation. On ne sait pas, mais on est là, on est disponible. On est disponible. On est disponible, on chante. On est en train de chanter avec Marie. On chante, on chante. Ah, on entend une spontanée qui vient de Barbara. On chante. On est en train simplement d'accueillir. Tout ce que Dieu est en train de nous donner, on reçoit. Ah, peut-être qu'il est en train de chanter comme ça. Tu vois qu'il y a comme un passage biblique que tu reçois. Tu notes ce passage. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir Dieu. Tu reçois, tu notes ce passage. Tu sens comme si ce passage avait encouragé toute l'église. À un moment donné, quand on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une pensée? Oui, moi j'ai eu un passage biblique. Tu la donnes. Tu donnes ce passage. La présence manifeste de Dieu. Et c'est comme ça que l'église est encouragée. L'église est encouragée. Et c'est là qu'on se rend compte que, là où Dieu nous emmène, comme Psaume 23, notez aussi, Psaume 23, notez ce passage, notez tout le chapitre. Les premiers versets, le verset 1 à 2, il dit quoi, Psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts, souligné verts pâturage. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Il me conduit près des eaux paisibles. C'est ça la prospérité spirituelle. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me conduit dans des eaux paisibles. Il y a toujours un vert pâturage et une eau paisible à chaque culte. Et à chaque moment où tu te mets dans la présence de Dieu tout seul, il y a toujours un vert pâturage. Un vert pâturage. Un vert pâturage. Il y a toujours un vert pâturage. Ça va, Marie? Un vert pâturage. À chaque fois que tu te mets, tu fermes ta chambre. Je termine ceci pour dire. Le but de la présence de Dieu, le but de la présence manifeste de l'Esprit. Cette présence manifeste que nous voulons rechercher davantage, désirer davantage. Comme j'ai dit hier, être des explorateurs. Je nous encourage à réfléchir. Je nous encourage à nous poser la question. Peut-être on le fait, peut-être on ne le fait pas toujours. Mais choisissez peut-être à partir d'aujourd'hui, posez-vous la question, comment a été les cultes? Non pas pour commencer à juger, non. Juste aussi, comment était le culte? Comment j'ai senti le culte? Comment l'esprit était dans le culte? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Quel était le moment où j'ai senti comme si j'étais plus dedans et moins dedans?
Maintenant, quand j'étais dedans, quand j'ai senti comme s'il y avait quelque chose de différent, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Si vous arrivez, vous faites ça aujourd'hui, vous faites ça mercredi, vous faites ça aujourd'hui, mercredi, dimanche, et que vous notez, c'est clair, vous allez comprendre vous-même le Saint-Esprit avec vous et au milieu de nous. Et maintenant, ces clés que vous avez vues, là, c'est peut-être quand j'étais en train de chanter avec la personne, la prochaine fois que tu viendras au culte, tu vas chanter aussi. Parce que tu sais que plus tu chantes comme ça, toi-même tu bénéficies aussi. Et tu continues à chanter. Et ça, c'est un grand exercice pour apprendre la présence pratique de l'Esprit. La présence pratique de l'Esprit. La présence pratique. Tout à l'heure, pendant que je chantais, j'étais en train de regarder, intérieurement je disais au Saint-Esprit, je regardais Marie, je sentais qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui ressort le plus. Est-ce que moi j'ai une chanson spontanée, ou est-ce que c'est l'autre, est-ce que ça. Et j'ai commencé à me rendre compte que, non, Bénédicte est allée quelque part, on le suit, je la suis. Marie, tiens, elle suit. Tout à l'heure, le chant de Marie qui était spontané, c'est ça, sur le chant là, sur Ézéchiel 37. Non, c'est connu. Elle était prévue, ok. Tu vois, elle était bien. Elle est arrivée au bon moment. On est resté longtemps. Je dis, non, Seigneur, oui. On puise maintenant. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Et ce que Dieu peut faire, c'est pas toujours quand... non, on crie. Dieu aussi préserve ta voix. Oui. S'il doit te faire crier tous les jours et que tu vas au boulot, on va te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ton église là? Ok, bon, c'était une parenthèse pour rire. Mais, voilà, Dieu, il fait les choses sagement. Ok, s'il arrive aussi tous les dimanches, tu es en train de pleurer, oui. Dieu est en train de vider. Pour que tu sois libre. Donc, s'il arrive tous les jours aussi, tu es en train de rigoler. C'est que Dieu est en train de chercher qu'il y ait une certaine plénitude de paix. Donc, il y a vraiment quelque chose à apprendre, à connaître, à désirer. À désirer. Le but de la présence de Dieu. Notez ces 4 choses. Notez simplement ces 2 choses. Le but de la présence manifeste de Dieu, Dieu revendique, premièrement. Dieu revendique son honneur. S'il y a une chose que Dieu recherche lorsqu'on est réunis, c'est que personne, et alors personne ne doute qu'il est Dieu. Quelqu'un qui revendique ses droits, il va vous sortir tous les articles qui lui donnent droit. Et Dieu qui revendique son honneur parmi nous, il le fait par une intensification de la présence du Saint-Esprit. Et Dieu, regardant nos cœurs, regardant nos problèmes, regardant là où nous sommes, il dit, je vais revendiquer. Quand je vais faire ça, pour Alessandra, ça va faire ça. Pour Jean-Marc, ça va faire ça. Pour telle personne, ça va faire ça. Dieu revendique son honneur. Deuxièmement, Dieu fait briller sa majesté au milieu de son peuple. Il fait briller sa majesté. C'est pour cela que les gens ont dit, j'étais venu dans son culte là. Franchement, bon, je ne crois pas trop à ces choses de chrétiens, mais il y avait quelque chose de différent. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y avait quelque chose de différent. Dieu fait briller sa majesté au milieu de son peuple. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je n'ai pas envie que vous vous levez tous et que vous allez aux toilettes, parce que vous avez beaucoup rigolé. Mais j'ai juste envie que vous puissiez penser à cela et que chacun se dise, Seigneur, j'aimerais connaître ta présence manifeste. Parce que cette présence manifeste me fera fleurir. Cette présence manifeste de l'Esprit me fera grandir. Cette présence manifeste de l'Esprit apportera des fruits visibles dans ma vie chrétienne. Cette présence manifeste va emmener le changement. Je vais prendre des décisions salutaires. Je vais m'engager pour Dieu. Je vais avancer pour Dieu. Il y aura un élan, il y aura une motivation, il y aura une construction, il y aura tout ce qu'il faut qui m'emmène vers Dieu. Alors, Seigneur, en ce lieu, nous te désirons.
Alors Seigneur, en ce lieu, nous voulons que tu débordes encore. Alors Adonai, en ce lieu, nous voulons que ta gloire...